Alors en effet, du coup, le violon que j'ai avec moi ici, c'est un violon que ma grand-mère m'a acheté. Je ne me rappelle pas précisément de l'année à laquelle elle m'a offert ça, ni quel âge j'avais. À mon avis, c'était aux alentours de mes 8 ans, 8-10 ans sans doute. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on joue du violon, en fait, on démarre pas par un instrument de cette taille-là au départ, on démarre par des instruments qui sont un petit peu plus petits. Et celui-là, c'est un violon qui est de taille adulte. Et donc, quand je l'ai eu au tout départ, j'ai dû le regarder gentiment dans sa boîte pendant quelques temps avant de pouvoir m'en servir parce que j'étais trop petite et que mon bras était un peu trop court. Donc, du coup, quand j'ai eu l'âge et la taille pour pouvoir en jouer, disons que c'était du coup encore plus jouissif pour moi parce que ça faisait très très longtemps qu'il était dans la boîte à la maison. Après, évidemment, tous mes premiers concerts, toutes mes premières représentations en public ont été faites avec cet instrument qui vient d'un luthier de Quimper, qui n'existe plus aujourd'hui d'ailleurs. Et donc voilà, en fait, j'ai joué peut-être à l'âge de 16-17 ans avec ce violon-là dans des duos de musique actuelle au tout départ, quand j'étais dans le Morbihan. Et puis par la suite, j'ai continué à jouer avec jusqu'à très récemment, parce que j'ai acheté un nouveau violon il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça a été en tout cas le violon de toute ma vie jusqu'ici. C'était vachement important pour moi de multiplier les expériences avec différentes équipes, différents musiciens, parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie vite. Et du coup, je trouve qu'on s'enferme assez vite dans un style ou dans un rôle quand on... Voilà, c'est vraiment ce que je pense moi. Il y a des gens qui vont faire ça toute leur vie et c'est très bien, ils le font très bien. Moi, je sais mal le faire. J'ai besoin de jouer avec des personnes différentes, de faire des styles différents, parce que je trouve ça très enrichissant finalement l'un pour l'autre. Donc faire de la musique celtique d'un côté ou de faire du duo de musique irlandaise, voilà, ça me plaît énormément, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis. Mais faire à côté des trucs plutôt post-rock ou je sais pas, ou faire des choses beaucoup plus rock, mais finalement voilà, c'est aussi important pour moi parce que l'équilibre se trouve que de cette façon-là. Si jamais je faisais qu'une seule de ces choses-là, je pense que ça n'irait pas finalement. Le fait d'être en groupe sur scène, c'est vrai qu'il y a comme une cohésion souvent qui peut se créer devant le public, devant les autres. Alors du coup, ce qui est hyper sympa, c'est tous les échanges qu'il peut y avoir entre nous, finalement, le jeu qu'il peut y avoir sur scène, les déplacements, ce genre de choses. C'est vrai que seul, pour le coup, c'est une bonne question parce que en même temps, ça m'est jamais arrivé. C'est-à-dire que je crois que j'ai jamais fait un concert où j'étais vraiment toute seule sur scène. Mais à l'inverse, j'aimerais savoir comment ça se passe d'être vraiment tout seul sur scène. C'est sûrement un défi que j'aimerais me lancer finalement pour voir comment ça pourrait marcher. Ouais, forcément, tu ressens un peu d'excitation avant de monter sur scène. C'est toute la partie, voilà, le temps de préparation, tout ça. Une fois que tu y es, c'est juste que, tu sais, en fait, comme tous les regards sont sur toi, finalement, c'est hyper grisant. Alors, à la fois, c'est très stressant, et puis en même temps, c'est juste hyper... je sais pas, je pense que ça peut te donner des ailes. En fait, tu peux faire un tas de trucs que tu ferais pas à côté parce que t'es porté par les gens, quoi. Après, ça, c'est dans le meilleur des cas, puisqu'il y a quand même des fois où ça se passe pas comme ça, il faut le dire. Parce que là, je suis en train de parler comme si je faisais des zéniths tous les week-ends, mais c'est pas le cas. Il y a quand même des fois où on fait des lieux beaucoup plus petits ou des lieux plus grands, mais où il n'y a pas grand monde, ou quand il y a du monde, il n'y a pas d'ambiance. Donc en fait, parfois, tu peux aussi te sentir hyper mal, en vérité. Donc, et puis quand t'es tout seul, t'es jamais tout seul, parce qu'il y a toujours des gens qui t'accompagnent, mais ça peut être parfois un peu compliqué de remplir en fait tout l'espace finalement qu'on t'a donné quand personne en face ne répond d'une manière ou d'une autre, quoi. Ça, c'est pour parler du côté un peu... négatif parfois des choses, mais c'est ce qui fait que les moments du coup où ça se passe très bien sont beaucoup plus forts. C'est quelque chose de très grisant.
peu importe la taille de la scène, peu importe le nombre de gens qui sont devant. J'ai même envie de dire que parfois c'est presque plus stressant pour moi de jouer devant très peu de personnes ou devant des gens que je connais très bien, plutôt que sur des scènes où il y a énormément de monde, parce que c'est finalement, je trouve, un peu plus impersonnel. Et pour moi, c'est juste une sorte d'exutoire en fait, où on peut être quelqu'un d'autre que la personne qu'on est finalement tous les jours. En gros, c'est comme si tout était permis, alors dans une certaine mesure, mais voilà. Donc c'est évidemment un grand plaisir à chaque fois. Le fait de jouer de la musique, enfin, le fait d'offrir finalement de la musique aux gens, je pense que c'est quand même, comment expliquer ça, une sorte de plaisir pour sortir les gens finalement de leur quotidien. Enfin, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Finalement, la musique, elle est présente partout, tout le temps, dans ta vie, tous les jours, que tu écoutes la radio, que tu ailles faire tes courses, j'en sais rien, il y a de la musique partout. Quand tu as un concert, par contre, c'est encore autre chose d'aller voir la musique live. On est sur un autre concept, une autre démarche. Tout le monde ne fait pas cet effort-là, quoi. Par contre, le fait d'en jouer, du coup, tu sens bien que tu vas sortir les gens un petit peu de leur quotidien et tu vas inviter les gens dans un monde, peu importe ce que tu joues comme musique, peu importe le style que tu peux faire. C'est quand même voilà, une manière de s'échapper un petit peu de la réalité, du quotidien. Et juste, ça me fait penser à un truc, c'est qu'une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « j'aime pas la musique ». Mais alors c'était la première fois que j'entendais quelqu'un me dire un truc pareil. Après je veux bien, franchement je suis quelqu'un d'hyper ouvert et tout, il n'y a pas de souci. Mais je me suis quand même posé la question de comment on pouvait ne pas aimer et ne pas supporter, parce que ça, c'était le fond du truc, c'est qu'en fait c'était quelque chose qui gênait cette personne, quoi. La musique en général, quoi. Donc il m'a dit ça après un concert en plus, donc du coup c'était quand même sympa. Mais en fait je peux comprendre, mais je pense pas que ce soit la majorité des cas en fait. Peut-être qu'il y a 1% de la population qui déteste la musique, quoi. Sinon, pour le reste des gens, il y a de la matière pour tout le monde, en fait. Peu importe le style que tu vas faire, en fait, il y a toujours quelque chose que tu vas apprécier. Donc voilà, jouer de la musique devant les gens, c'est ça, c'est peut-être essayer un petit peu de les faire penser à autre chose. Et pour toi, jouer de la musique, est-ce que c'est aussi partager ta passion avec les autres? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ça me le fait plus, surtout quand il y a des enfants, en vérité, plus que des adultes. Mais ouais, ma passion, carrément. Et puis je vois bien que les gens posent souvent des questions aussi pour savoir d'où on vient, comment on a fait ça, comment on en est arrivé là finalement. Mais le truc cool, c'est quand il y a des plus petits, finalement, des plus jeunes qui viennent et qui s'y intéressent et tu te dis, en fait, moi j'ai été comme ça aussi. À l'époque, j'ai pas vu forcément de violoniste ou personne n'a essayé de me transmettre ce truc-là, mais ça aurait pu être cool en fait. Donc ça s'est passé quand même, quoi. Mais finalement, t'éveilles un peu des vocations peut-être chez les autres, en fait, chez les plus jeunes, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment cool.
story's over. We need a miracle. Et le côté création, le fait de jouer en groupe, justement, ça ouvre énormément de portes et d'horizons différents, tout simplement de par le fait que les gens n'ont pas du tout le même passé ou passif, on va dire, musical, n'ont pas les mêmes goûts musicaux, n'écoutent pas les mêmes choses, n'ont pas les mêmes influences. Ce qui fait que parfois, quand on est parti sur un air ou sur un rythme particulier et que du coup on confronte ça avec les autres personnes du groupe, et ben ces idées-là nous seraient jamais venues à l'esprit nous-mêmes, quoi. Donc c'est vrai que du coup le mélange des genres, le mélange des influences surtout fait que c'est évidemment très très intéressant de jouer en groupe. Et encore une fois, voilà, ça ouvre sur un tas de possibilités, des choses qui n'arriveraient pas si on était seul. Je joue beaucoup en fait depuis que je suis sur Nantes et j'ai un peu moins l'occasion de composer, moins le temps, en tout cas pas moins d'envie, mais moins de temps pour composer depuis quelques temps. Mais il est vrai que quand je fais des choses, je le pense pas forcément pour tel ou tel groupe. En fait, je le pense pas du tout. Ce sont des choses qui m'arrivent comme ça, finalement que j'enregistre, qui sont plus ou moins élaborées. Ça peut être parfois des tout petits bouts finalement de mélodie, ça peut être juste des airs, ça peut être 2-3 paroles, ça peut être voilà, un tas de choses. Des fois des choses beaucoup plus, voilà, plus arrangées et plus complètes où du coup je vois déjà un peu plus l'issue. Mais je les pense pas pour les groupes en général. Ce qui fait que du coup il y a pas mal de choses que j'ai encore gardées et qui n'ont servi à aucun groupe et finalement qui sont encore pour moi aujourd'hui. Avec une espèce de petit espoir peut-être ou une idée dans l'arrière de ma tête qui me dit que je pourrais les garder pour éventuellement sortir un album peut-être un jour solo ou un album ou autre chose, enfin juste monter un spectacle toute seule ou alors avec lequel je serais vraiment à l'origine des choses et je pourrais composer autour de ça, quoi.
Je sais pas si tu as une réponse à ça, mais qu'est-ce que tu préfères dans le violon? Le truc le plus important pour toi, dans ta pratique Ouais, si, j'ai une réponse à ça. Ah, le truc que je préfère vraiment dans le violon, c'est être sur scène et faire des concerts. Voilà. C'est sûrement pas répéter, ni créer finalement, parce que ça, même si ça me plaît beaucoup, mais je crois que je pourrais pas faire cet instrument, ni faire ce métier aujourd'hui si le fait de me produire devant les gens, c'était pas aussi important. Donc l'expérience, on va dire, de scénique et l'expérience du concert, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi, à travers le violon, bien évidemment. Et aussi à travers le chant, parce que je chante aussi beaucoup, mais voilà, donc c'est vraiment, on va dire, aujourd'hui, ce qui est devenu le plus important pour moi. Danser comme jamais il n'a dansé. Alors, choisissez votre camp. Est-ce qu'on peut vous entendre? Allez, les mains, 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 les mains. Est-ce que vous êtes prêts à danser les dieux? Est-ce que vous êtes prêts à danser les dieux? Tout le monde, allez! Are you ready? 1, 2, et 1, 2, 3, hey! Merci Brass, nous étions The Greenies. Merci beaucoup, vous, c'est une très bonne soirée. Merci.